Bonjour chers amis du signe du Taureau, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors je m'installe avec vous pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Et puis j'espère surtout que tout se passe bien pour vous, c'est ça le plus important. La période de l'année, là, on va commencer à préparer un peu la fin de l'année déjà. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop stressés, que tout se passe bien. Et puis que la tristounette, on pourrait dire, ambiante de tout ce qu'on traverse en ce moment n'est pas pour vous un problème. Parce qu'évidemment, il y a l'extérieur, mais vous le savez, il y a le monde intérieur qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il est plein de ressources, ce monde intérieur, et il appartient à chacun. Et donc à ce sujet-là, je vous signale, et je vous le redis pour ceux qui ne le savaient pas, que je m'occupe de votre monde intérieur, justement, c'est le cas de le dire, à travers le travail de l'âme et le travail de les saisons de l'âme que vous avez pu voir, ces saisons de l'âme sur la playlist dans la chaîne Oduli Tarot Jolie. Et donc, si vous ne trouvez pas la playlist Les saisons de l'âme, allez voir tout simplement dans le déroulé, ça se passe entre septembre et octobre, vous trouvez ça. Et vous calculez bien sûr préalablement votre jour, plus votre mois, plus votre année de naissance, ce qui vous donnera un chiffre final, si vous voulez, puisque vous allez réadditionner tous les chiffres ensemble pour n'en trouver qu'un seul. Vous allez réduire le au plus petit, si vous voulez. Mais je vous explique tout ça au début des vidéos, donc soyez pas surpris, il n'y a rien de compliqué. Alors mes amis taureaux, on va rester concentrés pour vous, pour ce mois de novembre, et regardez la couleur de ce mois de novembre pour vous. On nous invite à aller retourner à la source. Alors, et c'est drôle, regardez. Retour à la source dans la main gauche et source dans la main droite. Dites donc, si avec ça, vous n'allez pas au cœur des choses, on vient de parler de l'âme, du travail intérieur, je crois que là, on est vraiment... c'est marrant, vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant que ces deux cartes apparaissent au même moment. Bien sûr, il y a le passé, main gauche, il y a le futur, main droite, et nous sommes ni dans le passé, ni dans le futur, nous sommes dans le ici et maintenant. Et le taureau représente justement quelque part cet aspect de la personnalité qui fait qu'on est souvent des personnes très implantées, très intégrées, très ancrées, enracinées même. Le taureau, c'est vraiment les racines, vous voyez, quand on parle de taureau, on parle de mastoc, de masse, voilà, c'est vraiment des signes très incarnés. Et les signes du taureau sont particulièrement importants par rapport à cet ancrage parce que c'est un signe de terre. Quand on parle de terre, on parle bien sûr de résistance, on parle de valeurs terriennes, terrestres, enfin toutes ces choses. Et là, on vous dit que le retour à la source pour vous, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, aller voir ce qui se passe parmi vos amis ou votre famille dans ce qu'il y a de plus enraciné. Alors, peut-être que vous aurez besoin de vous occuper de quelqu'un de votre famille, tout simplement, pour ce mois de novembre. Est-ce que c'est parce qu'il va bien? Est-ce que c'est parce qu'il ne va pas bien? Vous voyez, ça, je ne peux pas aller jusque-là, bien sûr, puisque, encore une fois, c'est un tirage général. Mais dans l'autre sens, je me serais un peu méfiée. Là, dans ce sens-là, de la gauche vers la droite, retour à la source, vers la source, c'est plutôt comme si vous alliez dégager quelque chose de votre vie parce que vous allez plonger dans les tréfonds de quelque chose qui appartient à votre patrimoine familial. Si vous avez de la famille avec qui ça n'a pas toujours été facile, et bien là, il va y avoir moyen je ne vais pas dire d'en finir, mais d'éradiquer quelque chose qui vous pèse. Et en même temps, vous voyez, c'est ressourçant, ça n'est pas négatif. C'est au contraire, c'est prendre le taureau, si j'ose dire, par les cornes, et non pas fuir les choses. Retour à la source, c'est vraiment aller au cœur de là où ça bat, là où le cœur bat. La source, vous le savez, quand on parle de la source, on parle de l'univers, mais souvent, ce qu'on oublie de croire et de voir et d'évaluer, c'est qu'en fait, nous sommes une petite étincelle de la source. Et c'est vers cela qu'on vous demande d'aller, puisque vous voyez, il y a beaucoup plus de lumière sur la carte de droite, vers ce futur pour vous. Autrement dit, il va y avoir des résolutions. Il va y avoir
oui, des résolutions, des solutions même, j'ai l'impression. Et on nous parle de purification et on nous parle de début de cycle. C'est quand même très beau et très encourageant. Là, par contre, on vous demande de faire attention, à la fois parce qu'il y a le gardien et à la fois parce qu'il y a cette carte un peu, on pourrait la qualifier, je n'aime pas prononcer ce mot, donc je ne le dirai pas, mais on sent que c'est une carte lourde qui nous parle de relations toxiques, qui nous parle d'intérêt. Quand on parle d'intérêt, on parle de ce qui nous attache. On ne parle pas de liberté, on parle de emprisonnement, on parle de lourdeur, on parle de poids. Et on parle d'attachement au sens négatif du mot, d'accord? Et ça, c'est vous dans ce que vous voulez sauver. Vous voulez sauver des choses de vous-même. Alors, si on le relie à ce qu'on a dit juste avant, ce sera à vous de voir ce qu'on peut en penser, parce que je ne peux pas évidemment faire un tirage pour chacun d'entre vous, mais vous comprenez bien que là, on vous demande de vous méfier de quelqu'un ou de quelque chose qui pourrait être intéressé par ce que vous cachez, par ce que vous gardez, par ce que vous avez mis en place et que vous ne voulez pas que ce soit piétiner, voler, je ne sais pas. Donc si vous avez chez vous des choses je ne sais pas, des choses de valeur, peut-être pas, mais en tout cas des notions ou des objets auxquels vous tenez beaucoup, mais que vous avez laissé les clés de la maison à quelqu'un et que vous n'êtes pas sûr de cette personne, bon, alors ce sera vraiment à vous de surveiller ça de près, peut-être d'envoyer du monde, voir un peu comment ça se passe, je sais pas, hein, mais là on sent qu'il y a quelque chose un petit peu ambigu là. Et une fois encore, on parle de méfiance, vous voyez quand même, hein, mes amis taureaux, je sais pas ce qui se passe. On vous dit que c'est quand même la source qui purifie, parce qu'il y a des choses qui sont là pour vous ouvrir les yeux, j'ai l'impression. Vous voyez la relation intéressée, je vous ai parlé d'intérêt par rapport à cette carte-là, et là aussi, on vous le redit. Donc, je ne sais pas vraiment si votre confiance doit être donnée à n'importe qui, là. En tout cas, ce qui peut sauver la donne, ce serait d'aller vers l'ouverture de votre esprit. La connaissance, c'est vraiment quand je fais rentrer dans mon esprit, dans ma façon de comprendre les choses, des ingrédients que je n'avais pas jusque-là l'habitude de considérer, on va dire. Hein. Donc là, c'est vous qui devez savoir la confiance que vous donnez aux personnes, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, est-ce que c'est vraiment à ces personnes-là qu'il faut la donner? On a ici, pour la 7e de coupe, le temps. La carte du temps, c'est quand on prend du temps, hein, quand on prend du temps pour les choses, et on vous avertit quand même que ça n'est pas la peine de vous compliquer l'existence avec des impressions négatives ou peut-être des peurs inutiles, ou je ne sais pas, parce que chaque chose arrive toujours pour quelque chose. Ça n'est jamais pour rien. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, la vie vous le montre aussi, hein. Donc il y a sûrement un déblocage qui va s'opérer au mois de novembre. J'oserais pas vous dire la 2e semaine, peut-être bien la 2e semaine, où il va y avoir comme si vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Ou sur quelqu'un, ça je ne sais pas. Alors regardons maintenant, pour creuser un petit peu plus au cœur des choses, hein, puisqu'on parlait de source tout à l'heure, regardons au cœur des choses, alors 1 et 2 du coup. Les maisons astrologiques qui sont donc des secteurs de votre vie, et on va aller un peu plus dans le détail. 5 et 6 et 7. Alors vous vous souvenez que la maison 1, c'est votre point fort, donc il faut y aller, il faut s'impliquer là-dedans. Et le point faible, c'est au contraire s'en méfier, faire attention. On va voir si ce qu'on vient de voir en coupe, eh bien ça se rejoint, hein, si ça va un peu dans le même sens, ou si au contraire, ça va nous apporter un autre éclairage un petit peu plus subtil, je ne sais pas. Donc pour l'instant, votre point fort, c'est votre équilibre mental, alors ça c'est certain. J'ai envie de dire même c'est votre
votre capacité à raisonner, voyez, votre raisonnement. Ne vous laissez pas influencer ce mois-ci. Parce qu'il pourrait y avoir, on a vu tout à l'heure, intérêt, moi je vois aussi influence là-dedans. Donc vous avez votre niaque personnel, vous avez vos convictions, voilà, c'est une carte de conviction, la carte 3, l'impératrice. C'est une carte de conviction, c'est une carte de... on est sûr de soi, vous comprenez, on n'a pas à douter de soi. Donc quoi qu'il arrive, ne doutez pas de vous, c'est un petit peu votre point fort. Donc c'est aussi relié aux frères et sœurs, donc si vous avez peut-être des frères et sœurs qui vous éclairent un peu l'esprit, qui vous sentez qu'ils sont très positifs envers vous, essayez plutôt de cultiver le lien avec des personnes qui sont proches de vous, qui sont plutôt positifs dans votre vie, plutôt que des personnes auxquelles vous avez donné toute votre confiance, et on verra. Vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de vous. Ça, c'est un point faible. Pour une fois, c'est une carte qui est tellement importante et tellement belle, le monde, qu'elle est souvent synonyme de, au contraire, festivité, fête, on est dans la complétude avec les autres, etc. Là, on vous dit, attention, méfiance. On a vu la carte, je vous le redis quand même, de la méfiance. Ça n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que il y a des petites choses un peu toxiques autour de vous, même si vous n'en avez pas toujours conscience. Il y a eu la carte de la méfiance, n'est-ce pas? Et c'est une méfiance multiple, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui vous envient, au fond. Peut-être que vous avez engagé un nouvel état des nouveaux projets, peut-être, non? Et du coup, les personnes qui sont autour de vous, il peut y avoir ou bien de l'envie, des jalousies. Vous savez, il y a des gens qui sont envieux des fois. Tout le monde n'est pas toujours OK quand on va bien, vous savez. Bon. Alors, je ne peux pas vous le certifier, mais j'ai l'impression que l'ambiance générale, c'est un peu ça. Donc, sans être parano non plus, soyez assez sage pour déceler là où c'est un peu bizarre avec vous. Alors, heureusement, dans votre maison 6, la maison du travail, vous avez là pas mal de motifs de satisfaction. Pourquoi? Parce que il y a des personnes, en effet, qui sont autour de vous, qui sont un peu glauques, mais vous avez aussi des personnes de confiance, en effet, quand même, heureusement. Et parmi vos collègues, alors je dis pas que ça court les rues, mais il y a sûrement des personnes qui sont heureux de votre bien, qui sont heureux quand vous êtes bien. Si vous vous confiez à des personnes, c'est pareil. Vous allez vite voir comment réagissent les gens autour de vous. De toute façon, vous allez le voir. Au mois de novembre, ça va être clair. Ça va être comme si vous lisiez dans un livre ouvert. C'est pour ça qu'on vous a montré le retour à la source et la source. Je pense que c'est pas anodin tout ça, puisqu'on parle de purification, d'ouverture de cœur, de vérité même. Les gens pourront pas tricher avec ça. Vous voyez, vous allez vite déceler où ça coince, où c'est clair, où c'est pas clair, quoi. Donc une maison 6 qui va vous emmener aussi vers certainement comme si les gens se révélaient tels qu'ils sont vraiment et non pas comme vous les avez toujours cru qu'ils étaient, comme vous avez toujours cru vous qu'ils étaient. La carte de l'amour, alors ça protège quand même pas mal la santé, donc c'est plutôt positif. Et puis la foi aussi, la foi personnelle. La carte de l'amour, c'est représenté par le pendu ici. Le pendu qui nous parle souvent d'attente, de temps à perdre, de temps perdu, de temps à patienter, de temps à tuer. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait encore cette carte du temps qui était hyper présente puisqu'elle a fini votre coupe tout à l'heure. Chaque chose arrive au bon moment. Alors peut-être que pour les choses amoureuses, c'est la même chose. Vous allez peut-être être trop précipité vers quelque chose que vous désirez beaucoup. Ou bien c'est un amour qui arrive et vous sentez que ça vous rend très impatient. Et du coup, ça vous demande beaucoup d'attente et beaucoup de patience et c'est pas facile. Ou bien vous êtes exigeant avec l'autre. Et les qualités que vous voudriez qu'elle ait, si elle les a ou si il les a, va falloir patienter un peu pour qu'elle vous les montre. Vous voyez, il y a un truc là. Il y a comme un ralentissement de l'intérêt qu'on porte à l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être de la déception parce que ça n'arrive pas comme on aurait voulu que ça arrive. Vous voyez tout ça.
Donc ça peut être lié à l'autre dans l'état amoureux, mais ça peut être lié aussi l'autre vis-à-vis de vous. Ça veut dire que c'est lui qui vous voit comme ça et qui vous voit un peu trop passif, et ça peut aussi l'énerver. Bon, c'est possible. Hein, dans les deux cas, en tout cas, ça peut être dans un cas comme dans l'autre, à l'envers, bien sûr. Hein. Et dans les projets, ici, on vous dit franchement que vous devrez, en tout cas en novembre, trancher sur quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais pour lequel vous n'arrivez pas à prendre une décision. Donc là, on va vous dire, maintenant que tu as bien réfléchi, parce que c'est le cas avec l'impératrice, votre point fort, franchement, c'est ça, hein, c'est la réflexion, c'est je sais où je vais maintenant, j'ai enfin compris. Donc vous ouvrez les yeux, je vous dis, ça va être très clair pour vous, il va y avoir des situations limpides. Mais il va falloir que ça vous aide à prendre vos décisions. Et là, évidemment, c'est peut-être pour ça que les personnes vous sentent un peu passifs et un peu anxieux, ou je ne sais pas trop. Hein. Alors ça, par contre, c'est merveilleux parce que le soleil, c'est quelque chose qui va rayonner dans votre foyer, dans la maison 4. La maison 4, c'est les enfants si vous avez des enfants, les parents si vous avez encore vos parents. C'est l'osmose qu'il y a au niveau familial. Et le soleil, ça va vous donner, on a parlé des frères et sœurs tout à l'heure, l'importance des frères et sœurs. Oui, il y a une énergie hyper débordante, c'est un peu comme si votre sœur ou votre frère vous demandait, vous voyez, de venir garder la maison, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, avec confiance. Là, avec le soleil, il ne faut pas hésiter, vous voyez, au contraire, par rapport à la famille, j'entends. Hein. Je pencherai plutôt sur faire attention par rapport à vos amis, pas forcément à la famille, vous voyez ici, vu comment sont situées les cartes. Parce qu'il y a des personnes qui se prennent un peu comme s'ils étaient des membres de votre famille, et c'est peut-être ça qui vous mélange un peu les choses. Comme vous êtes une personne de cœur, on sait que le taureau c'est Vénus, c'est l'amour, donc c'est le cœur, c'est facile de vous faire croire des choses aussi, vous êtes peut-être un peu vulnérable à ce niveau-là. Hein. Vous voyez, quand même, avec tout ça, il ne faut pas oublier quand même que la maison 10 représente votre moi social, comment vous signez pendant cette période du mois de novembre. Et le battleur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a un besoin vraiment important de créer. Vous voyez, vous avez besoin de l'impératrice pour les idées que vous mettez en place, pour avoir suffisamment d'idées, et vous avez vos petits bras pour créer ces choses et pour y aller, pour mettre des actes. Donc, c'est hyper positif parce que le battleur vous invite à commencer quelque chose dès le mois de novembre, une nouvelle énergie, un nouveau départ, peut-être une nouvelle création de projet encore, mais le truc, c'est qu'il va falloir prendre votre décision. Prendre une décision qui soit alignée en fait avec vos propres valeurs. Hein. Ça, c'est important. Puis les valeurs de cœur aussi, j'entends. Hein. Donc, maison 3, maison 9, vous avez la carte 15 et la papesse, la 2. Dans l'axe de votre mental. Ça, clairement, c'est on y va, on lâche rien, on est sûr de soi, et puis rien ne nous fait peur. On n'a pas besoin de la peur, c'est pas un truc... mais il peut y avoir des peurs, attention. Hein. Mais vous n'en avez pas besoin, c'est ça qu'on vous dit. Donc, vous allez peut-être avoir ce choix à faire, c'est d'écouter vos peurs ou de ne pas les écouter. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'influence un petit peu toxique, etc. autour de vous, méfiance, etc. Oui, c'est vrai. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça vous fasse peur. Une chose, c'est décider que ce ne sera pas comme ça. C'est pas pour ça qu'il faut vous créer des peurs. Vous voyez la différence ? J'agis, je suis actif, je suis actif dans le sens où je sais ce que je veux, j'avance. Mais c'est pas pour ça que je vais avoir peur si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Il faut à la fois être dans l'action sans être dans la peur. C'est pas toujours facile, hein, ça je veux bien vous croire, c'est pas forcément évident. Vous voyez, ça c'est la carte du gagnant. La carte du gagnant, puisque c'est la carte du chariot, et le chariot est toujours à l'aise avec lui-même. Quand il prend une décision, il s'y attelle. Hein. C'est un petit peu la carte qui vient après le 6. Je décide, et une fois que j'ai décidé, c'est 7, c'est hop, c'est dit, on y va. Non seulement vous avez l'action du 1, parce que
l'amorce du début des choses est avancée, mais vous avez ensuite besoin d'aller à la recherche vous-même de ce que vous avez décidé de faire, c'est-à-dire c'est bien de décider, mais une fois que j'ai décidé, il faut y aller, quoi. C'est important. 6 plus 1 d'ailleurs égale 7, comme par hasard. Bon. Donc, votre force de vouloir amorcer un début de quelque chose, que ce soit avec une personne de votre choix, parce que vous avez commencé une nouvelle vie, que ce soit une nouvelle façon de vivre dans votre vie familiale avec vos enfants, parce que vous venez de déménager, que c'est différent, il n'y a pas de jardin, maintenant il y a un jardin, etc. On pourrait donner plein d'exemples comme ça. Si c'est dans votre travail, etc., tout ça c'est bien parce que vous êtes au début de quelque chose. Mais si vous ne décidez pas, vous ne pouvez pas obtenir cette énergie vraiment puissante de la volonté quelque part. Le chariot c'est très volontaire. Et vous avez votre atout majeur qui est cette carte 3, c'est-à-dire un mental en bonne et due forme. Vous savez très bien ce que vous voulez, mes amis. Donc ne vous laissez pas bouffer par des peurs ou par des caprices des uns et des autres autour de vous, ou par justement des personnes qui sont un petit peu déstabilisantes. Il pourrait y en avoir beaucoup autour de vous, peut-être pas forcément voilà, des dizaines non plus, mais ça pourrait vous toucher au niveau affectif et vous freinez un peu, oui c'est possible. Au niveau de l'argent et des choses matérielles, pour moi au mois de novembre, quand on parle de lune, on parle de flux, fluidité, argent, liquide, etc. Il ne devrait pas y avoir de problème pour ce qui concerne votre mois de novembre, mes amis, taureau ou ascendant taureau, et Dieu sait que les choses matérielles sont très importantes pour les signes de terre que vous êtes, évidemment. Comme pour les capricornes, comme pour les vierges, on ne peut pas se sentir en sécurité s'il n'y a pas d'argent, ça c'est comme ça. Donc, soyez rassurés, c'est quand même fluctuant. On va dire qu'il y a des mouvements, il y a des mouvements, bon, à vous de faire attention au débit, bien sûr, mais ça va, c'est quelque chose qui semble en mouvement. Et puis, la tempérance va vous inviter, bien sûr, encore une fois, à la prudence. On a vu méfiance, mais pourquoi pas prudence, Tempérance, prudence, méfiance, tout ça, ça se tient. Alors, s'il s'agit d'erreurs faites dans le passé, au niveau de votre porte-monnaie et que maintenant vous sentez que va falloir passer à la caisse et que c'est le moment d'épurer vos dettes par exemple, faisons-le, soyons audacieux parce qu'après tout, comme dirait l'autre, qui paye ses dettes s'enrichit. Oui, il y aura toujours ça en moins à devoir. Bon. S'il s'agit d'autre chose et qu'on vous demande de faire des frais alors que ces frais ne sont pas essentiels, ce sera à vous de tempérer et de faire attention à ce qu'on vous invite à faire. Ce que vous avez à mettre en place ne nécessite pas forcément de mettre beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de gérer ce flux justement et cette énergie d'argent. Alors on va demander au niveau de la planète, quelle est la planète qui va vous suivre tout ce mois de novembre déjà? Énergie planétaire, mes amis. C'est le soleil. C'est merveilleux ça. On a parlé tout à l'heure de l'énergie solaire. N'oubliez pas que le 19, qui est sur on pourrait dire longitude, de 4, maison 4, maison 10, c'est un 19. Donc le 19, c'est la carte du soleil, la voici. Mais si vous regardez, le 19, c'est 1 plus 9. 1 plus 9 égale 10, on est d'accord? 10, qu'est-ce que c'est? 1 plus 0. 1 plus 0, c'est 1. Donc on retrouve l'énergie solaire, que ce soit dans la réalisation du début des choses ou parce que c'est énergétique. C'est le mouvement. Le soleil, c'est la pétillance. C'est pas l'acharnement. Voilà, faut que ça bouge, faut que ça brille, faut que ça pétille, faut que ça avance, faut que ça se voit. Vous voyez, c'est un peu clinquant même. Donc ça va être un peu votre énergie principale dans ce mois de novembre, ce qui est plutôt super ok, quoi, super sympa. Et on va regarder dans les arcanes majeurs ou mineurs du Gold Foil Tarot s'il n'y a pas une petite aide supplémentaire pour vous, pour voir si on a peut-être quelque chose. Écoutez, elle est sortie du lot toute seule, celle-ci, on n'a pas été la chercher. Alors, Knight of Swords, ça, donc c'est de l'épée.
Et ce serait bien le cavalier, hein, si je ne dis pas de bêtises, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, Knight of Swords, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous dit, parce que je ne suis pas encore très familière avec les majeurs hein, du tarot, le Gold Tarot. Le cavalier d'épée. On sait que le cavalier, il est quand même courageux. Hein. Vous voyez, on parlait d'énergie, et on parlait quand même de ce soleil et d'énergie solaire. Et comme par hasard, on a quand même un cavalier, quelqu'un qui veut avancer, qui est fougueux. Hein. Alors vous voyez, il y a un côté chez vous qui peut être obsessionnel, et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de soleil d'ailleurs, mais il peut être un peu speed, hein, vous voyez, il prend pas son temps, quoi. Rappelez-vous, hein, vous aviez une carte forte, c'était de prendre votre temps. Donc, peut-être que vous aurez à tempérer cette chose en vous, cette espèce de fougue qui peut vous déborder un peu. Voilà, c'est juste ça. Ça peut être un peu débordé sur les bords, comme dirait l'autre. Hein. Débordé par tous les bords. Hein. On va regarder ce que dit le petit oracle solaire pour voir s'il y a une énergie. Bon ben voilà, intérieur, extérieur. Les deux sont tombés toutes seules en même temps, c'est bien qu'il y a une raison. Hein. Le 17, c'est votre foi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, votre atout majeur, c'est le 3, c'est vous, c'est votre volonté, c'est votre puissance et c'est votre force de persuasion. Vous êtes complètement dans une persuasion de vous-même en ce moment et vous êtes complètement impliqué. Donc ne doutez pas de vous, c'est hyper important, surtout que vous avez le 17 en maison 6, c'est celui qui est dans l'action. La maison 6, c'est là où j'y vais dans mon quotidien, quoi, tous les jours. Donc je ne sais pas si vous avez des rituels à faire pour que votre quotidien soit entretenu, si j'ose dire, mais votre foi doit être entretenue dans ce quotidien. Ça, c'est certain. Donc si vous avez une petite bougie allumée le matin, ou alors, je ne sais pas moi, ce que vous pourriez faire tous les matins, vous envoyez un peu d'eau fraîche sur le visage pour que ça pétille, je sais pas, mais on a tous des rituels, n'est-ce pas, pour se donner un peu la niaque. Donc vous, regardez comment vous pouvez entretenir votre foi chaque matin, c'est important. C'est sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, on vous dit attention, les autres sont tes amis, et je vous en ai parlé au tout début, mais ce ne sont pas toujours tes amis. Pourquoi on retrouve le 18 ? Le 18, c'est la lune, c'est les émotions. Mais là où c'est placé, dans le relationnel, c'est peut-être que les émotions des autres ne sont pas les vôtres. C'est bien l'empathie. Mais l'empathie, c'est pas « je souffre à ta place, mon grand ». L'empathie, ce n'est pas ça. Hein. L'empathie, c'est « je comprends que tu souffres ». Et moi, si je me mets à souffrir avec toi, je peux pas t'aider puisque je souffre aussi, du coup. Hein. Donc, ou bien vous acceptez de souffrir avec l'autre, hein, toute proportion gardée, bien sûr, ou et là, c'est pas une empathie, hein, c'est carrément, c'est un peu glauque, parce qu'on est entraîné là-dedans, on est dans la toxicité de la relation. Méfiance et toxicité, les amis. Si vous voulez aider les autres, attention, restez à votre place et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. C'est leur souffrance que vous écoutez, c'est pas la vôtre. C'est pour ça qu'on vous dit que ce 18 émotionnel, il est relationnel pour vous. Attention, vous êtes vraiment vous-même. Votre foi ne peut pas être entachée par le malheur des autres. Votre foi ne peut pas, il ne doit pas vous faire vaciller à cause des énergies glauques des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, pour finir, on va demander à votre âme si elle a un message pour vous, parce que, évidemment, et tout ça, on va regarder s'il y a quelque chose à ne pas oublier de faire. Alors, je ferme les yeux quand même pour voir ce qui vient maintenant. Bon, écoutez, pendant la première ici. Alors, c'est la liberté, mes amis. Oh là là, on vient de parler de l'attachement et de justement l'attachement aux problèmes des autres. Dénouer les choses, dénouer les liens. Bonheur, c'est ça qui fait le bonheur, c'est quand on va dénouer des liens qui ne nous appartiennent pas en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'on a vu au début ? Rappelez-vous, la purification. Par rapport à la source, par rapport à le retour à la source, oui, mais surtout la purification, d'aller vers la source étant notre liberté d'être, notre liberté, mes amis. Vous comprenez mieux pourquoi cette personne, elle est en train d'enlever tous les liens des mains, vous voyez les mains qui arrivent vers elle, elle est en train d'enlever ce qui n'est pas à elle. Et je viens de vous dire, les émotions des autres
peuvent être hyper toxiques. Si vous relâchez ça du passé, si vous défaites les liens, vous allez avoir les papillons qui arrivent derrière, c'est-à-dire symboliquement la liberté. Ça peut se faire que au prix de détacher, dénouer des liens. Des liens sont à couper, c'est dit. N'aie crainte, tu penses être seul, alors, mais il n'en est rien. C'est pas parce qu'on coupe des liens qu'on est seul. Non et encore non. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver arrivera pour toi de bon. Tu fais de la place pour ce qui doit arriver pour toi de bon. Vous comprenez? Ça, c'est le renouveau, c'est le début. C'est vous, en ce moment, vous préparez quelque chose de nouveau pour vous. Mais si vous ne dénouez pas ces liens, alors voilà, il arrivera ce qu'il arrivera. Ce sera à vous de voir, bien sûr. Hein. Donc voilà un peu les conseils qu'on peut vous donner, mes amis. C'est un très très beau tirage, très intéressant et très riche, vraiment sur le plan, sur le plan relationnel, même sur le plan intérieur. Hein. Vous voyez comme quoi le monde intérieur n'est pas exempt de relation aux autres. Hein. Le monde intérieur, il est aussi nourri parce que les autres nous renvoient. Et dans les deux énergies, intérieure-extérieure, vous avez forcément des liens intelligents à faire. Voilà mes chers amis, merci beaucoup pour vos commentaires. N'oubliez pas d'aller voir les saisons de l'âme, justement, avec tout ce qu'on vient de dire, ce serait vraiment important que vous alliez voir. Le calcul n'est pas très compliqué, vous allez voir, vous ferez ça à chaque début de vidéo, vous regarderez. Il n'y en a qu'une seule pour vous, je vous rassure, mais je vous laisse découvrir tout ça. Et puis, merci pour vos commentaires, merci pour votre aide, pour ceux qui aident la chaîne, c'est toujours un grand bonheur pour nous. À bientôt, portez-vous bien.